Salut à tous, chers frères africains, je vous salue tous. Avant de commencer, je note ici que nous parlons des enjeux de l'heure. Nous parlons de l'actualité géopolitique et géostratégie du monde, en général de l'Afrique en particulier. Les événements qui se passent au Niger dans ces derniers jours prennent de plus en plus l'ampleur. Il faut noter que la CEDEAO s'est réunie à Abuja au Nigeria et ont pris des mesures draconiennes contre les nouvelles autorités nigériennes. Ils ont pris des sanctions très fracassantes, des sanctions du haut niveau contre les nouvelles autorités du Niger. Et dans les décisions politiques, économiques qu'ils ont prises, il y a aussi une décision militaire qui est à l'ordre du jour. Ces chefs d'État de la CEDEAO veulent une intervention. Ils sont en train de préparer une intervention militaire contre le Niger, appuyée par l'Union africaine, et ce qui est beaucoup plus également touchant par l'Union africaine, voilà, et l'Union européenne, et aussi par surtout la France. La France dit qu'il va les appuyer pour agresser militairement le Niger afin de réinstaller le président déchu Mohamed Bazoum sur son fauteuil présidentiel. Donc face à cette situation inquiétante, le nouveau homme fort du Niger, Abdraman Tiani, dit qu'ils sont prêts à toutes les éventualités pour faire face à cette agression de la CEDEAO contre son territoire. Il dit, pendant plusieurs années, le peuple nigérien est en train de mourir. Ils sont en train de souffrir du fait des djihadistes et des terroristes qui les bombardent et qui les tuent. Et la CEDEAO n'a jamais fait une intervention militaire pour tenter de neutraliser ces milices-là, ces terroristes-là, pour que la population nigérienne cesse de perdre la vue, de perdre leur vue. Mais maintenant, qui veulent prendre le territoire en main afin de pouvoir lutter suffisamment contre les terroristes et protéger la population nigérienne, la CEDEAO veut lancer une agression militaire contre les territoires. Maintenant, quelle est la conséquence de ce message de la CEDEAO? La conséquence est que, à partir de maintenant, nous sommes en train d'assister à la fraction de la CEDEAO, à la division de la CEDEAO. Parce que l'information que je vais vous donner maintenant, c'est une information capitale. Donc, avant de continuer, je vous prie, tous ceux qui sont sur ce panel, qui donnent des informations capitales de la géopolitique, de vous abonner massivement à la chaîne, surtout de liker et de faire également des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement des informations capitales du genre, afin de libérer l'Afrique des forces obscurantistes et du néocolonialisme. À cet effet, quel est le message? Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, le Mali d'Assimi Goïta et la Guinée de Mamadou Doumbia ont signé un communiqué conjoint. Selon ce communiqué, ils disent qu'ils sont contre la décision de la CEDEAO
et rejettent toutes les sanctions que la CEDEAO impose au Niger. Et ils disent que toute agression des forces étrangères ou de la CEDEAO au Niger sera considérée comme une déclaration de guerre à ces trois pays. Voilà ce qui est important. Toute déclaration ou toute intervention militaire des forces de la CEDEAO sur le sol nigérien sera considérée comme aussi une déclaration de guerre à ces trois pays que je viens de citer. Ils disent qu'ils ne vont jamais autoriser de pareils actes contre un pays souverain qui est le Niger. Et ils disent que les conséquences de ces interventions étrangères n'ont jamais donné et n'ont donné aucune solution dans le monde. Aucune solution dans le monde. Ces interventions n'ont donné. Regardez, d'ailleurs même un spécialiste sur les chaînes internationales disait que l'intervention militaire n'a jamais donné solution. Et il citait les exemples dans toutes les interventions qu'ont menées les Occidentaux dans le monde. Après l'intervention américaine en Irak, l'Irak est devenu une poudrière. Et c'est après cette intervention que les terroristes sont nés. Al-Qaïda est né à partir de l'Irak. Et les conséquences, avec l'intervention américaine, l'Irak n'a jamais trouvé une démocratie à cause de cette intervention américaine. Pas de solution. Intervention en Afghanistan. Il n'y a pas eu de solution. Intervention en Libye. Ça a déstabilisé le Sahel. Partout où les Américains et leurs alliés font une intervention, ce pays devient plus déstabilisé. Donc, voilà pourquoi ces autorités maliennes, burkinabèses et guinéennes sont contre l'intervention quelconque sur le sol nigérien et sont prêts à toute éventualité. Écoutez sérieusement le communiqué de ces trois États-là. Écoutez. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent en 5 que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest désireux d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un pays souverain
et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Les autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou. Communiqué numéro 002 CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger,
qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Au moment où les jeunes populations de l'espace CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt orientée vers les enjeux stratégiques, socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement, le général de brigade